Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, malgré leur engagement pour garantir l'intégration sous-régionale, les pays membres de la communauté des États d'Afrique centrale peinent à la réaliser sur le terrain. Au Nigeria, la commission électorale a suspendu 205 agents pour corruption. Les employés électoraux suspendus auraient perçu au total près de 9 millions d'euros pour influencer les résultats des élections générales en 2015. Et puis, découverte de l'entreprise éthiopienne Friendship Agro-Industry. Fondée en 2010, elle est investie dans le commerce de volailles et réalise des performances remarquables. Malgré des mesures mises en place pour favoriser l'effectivité de la libre circulation des biens et des personnes en Afrique centrale, la CEMAC peine encore à atteindre cet objectif. Divers facteurs comme les critères socio-anthropologiques alimentent la non-effectivité des mesures sur le terrain. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. L'Afrique centrale, et plus précisément la zone CEMAC, est l'un des espaces communautaires où il y a le moins d'échanges de facteurs de production selon les spécialistes. Le processus d'intégration sous-régionale à travers la mise en œuvre de la libre circulation reste mitigé. Des 6 pays que compte la CEMAC, quelques-uns ont véritablement amorcé la mise en effectivité des mesures prises lors des différentes assises sous-régionales. Le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale sont les 3 pays où, effectivement, on rencontre encore des pesanteurs sérieuses quant à la capacité des personnes en particulier de circuler librement, c'est-à-dire conformément à la loi CEMAC, avec juste une carte d'identité. Ceci n'est pas vrai dans ces 3 pays. La conjoncture en Afrique centrale et les critères socio-anthropologiques constituent aujourd'hui une source de déstabilisation de ce processus. Le Gabon s'est opposé à la libre circulation du fait de sa faiblesse démographique. Alors qu'il y avait comme une peur du voisin, je voudrais dire camerounais, puisque ce sont les plus nombreux, à croire que s'il y a un voisinage par trop peuplé, et que le Gabon soit très peu peuplé, cela peut entraîner des situations qui sont difficilement gérables sur le plan migratoire. Face à la volonté des États de fluidifier les échanges dans la sous-région, le Gabon et la Guinée équatoriale, qui retardaient le processus, se sont engagés lors de la 13e conférence des chefs d'État de la CEMAC à appliquer la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace commun à toute personne physique possédant une carte nationale d'identité ou un passeport biométrique. La Somalie va bénéficier de l'aide des États-Unis pour former les forces gouvernementales qui combattent les militants du groupe terroriste d'Al-Shabaab. En effet, les autorités américaines ont envoyé des troupes et un contingent de conseillers antiterroristes en Somalie. C'est le premier déploiement des forces régulières américaines dans ce pays depuis 1994. Au Nigeria, 205 agents électoraux font l'objet de poursuites devant la Commission des crimes économiques et financiers. Ils sont accusés d'avoir accepté des pots de vin pour manipuler le résultat du vote lors des élections générales de 2015. 16 États sont concernés. Les détails avec Graziella Tchakounté. Le réseau ouest-africain des observateurs ne sera plus sollicité ni impliqué dans les élections au Nigeria. Et pour cause, 205 de ses membres sont accusés d'avoir accepté près de 9 millions d'euros de pots de vin pour influencer le résultat du vote lors des élections générales de 2015. La Commission des crimes économiques et financiers a été saisie. Une enquête est en cours. Il y a une tentative claire de soudoyer le personnel de l'INEC pour influencer le résultat des élections générales de 2015 via une ONG. Le réseau ouest-africain des observateurs électoraux, composé principalement de fonctionnaires retraités de l'INEC, WANEO et ses principaux promoteurs sont immédiatement placés sur une liste noire. Sur liste noire et suspendus de leurs fonctions le temps de la procédure. D'ici là, ils ne percevront que la moitié de leur salaire et 70 d'entre eux feront l'objet d'une enquête plus approfondie pouvant mener à d'éventuelles poursuites. Si à un moment donné on constate que l'ampleur de la fraude est telle que ça pourrait remettre en cause la sincérité et la crédibilité du vote, alors là il y a un fort problème aujourd'hui sur la légitimité
des autorités issues de ces élections, notamment le président de la République et le gouvernement qu'il a mis en place. Mais pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur les partis politiques impliqués ou sur les scrutins concernés. S'agit-il des élections gouvernementales ou des élections présidentielles? Et surtout, y a-t-il eu un impact sur le résultat des votes? Autant de questions auxquelles la Commission des crimes économiques et financiers devra apporter des réponses. Le Nigeria qui célébra un triste anniversaire ce vendredi 14 avril. En effet, ça fait 3 ans que la douleur et l'inquiétude sont toujours aussi présentes dans les familles des filles de Chibok, enlevées par le groupe terroriste Boko Haram en avril 2014. Plusieurs rassemblements ont été organisés à travers le pays. Au Tchad, les autorités misent sur la formation et la création d'emplois pour les jeunes afin de lutter contre la radicalisation et combattre ainsi le terrorisme. Reportage de Mahamad Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Siamlo Victoria Seji. Les autorités tchadiennes et leurs partenaires sociaux ont mis sur pied un programme éducatif pour lutter contre la radicalisation des jeunes. Le programme prévoit la formation professionnelle et la création des petits métiers au profit des jeunes désœuvrés dans les régions exposées au recrutement des groupes terroristes. Pour les autorités, la mise en œuvre de ce programme permettra non seulement de lutter contre la radicalisation des jeunes, mais aussi favoriser leur réinsertion sociale. Quelles sont les réponses à apporter pour que les jeunes ne soient pas radicalisés? Et les réponses étaient d'augmenter d'abord les formations professionnelles telles que je viens de les citer, en leur fournissant des permis de conduire, et en leur insérant peut-être dans les espaces verts pour que les gens aient quand même un travail, pour qu'ils oublient les soucis vraiment en tant que moi je suis jeune et je n'ai rien à faire, qu'est-ce que je vais faire? Pour certains experts, les autorités du pays doivent non seulement lutter contre la radicalisation des jeunes, mais aussi contribuer à la démobilisation des enfants dans les groupes armés. Quand il y a des conflits dans une région, il faut que les enfants, les personnes vulnérables comme les femmes, les vieilles personnes doivent être épargnées. On ne doit pas enrôler des enfants dans un conflit d'adultes. Les enfants, leur place, c'est à l'école. Il en va de soi. Les enfants, leur place, c'est dans les aires de jeu. Un enfant ne doit pas subir les atrocités que les adultes peuvent inventer dans une région. Selon les autorités, le programme de lutte contre la radicalisation vise à former et à créer au moins 600 emplois par an dans les petits métiers au profit des jeunes désœuvrés. Pour rappel, une centaine de jeunes ont déjà manifesté leur volonté d'intégrer le programme qui débutera dans les mois à venir. En Éthiopie, l'entreprise dénommée Friendship Agro Industries s'investit dans le commerce de volailles. L'entreprise a été fondée par 3 amis en 2010. Aujourd'hui, elle réalise un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 2 millions de dollars. Siamlo Victoria Seji. À Oromia en Éthiopie, le commerce de volailles est en plein essor, une région au cœur de l'industrialisation. C'est à travers Friendship Agro Industries, une entreprise qui exploite une ferme avicole. Elle a été fondée en 2010 par un groupe de 3 amis qui ont profité de la forte demande pour développer leur affaire. We started with 80 chicken. Nous avons commencé avec 80 poulets de souche. Nous avons un chiffre croissant avoisinant actuellement 16 000 poules. Nous embauchons environ 80 personnes. Au cours de ces années, notre ferme a énormément progressé. L'entreprise propose aussi des produits agroalimentaires à base de volailles ainsi que d'autres aliments en rapport avec l'agriculture. Avec près de 100 millions d'habitants, le marché éthiopien est très prometteur, ce qui nécessite des produits de bonne qualité. Je suis venu ici pour acheter 255 poulets et 2400 œufs. La principale raison pour laquelle j'achète mes produits ici, c'est leur qualité, ce qui signifie que nous distribuons des poulets sains à nos clients. Friendship est devenu une référence en termes de distribution de produits alimentaires en Éthiopie. C'est un chiffre annuel de vente avoisinant 1,6 million de dollars et ses fondateurs prévoient en 2017 1,7 million de dollars de chiffre d'affaires. L'entreprise collabore avec plusieurs fournisseurs et travaille à élargir ses partenaires dans tout le pays ainsi que ses activités de sensibilisation sur l'éthique avicole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.